Bonjour à tous chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Linda. On se retrouve tout de suite après. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui donc avec Linda pour sa lecture. Voilà, parfait, pour sa lecture karmique. Alors, en préambule, je vais vous demander, Linda, ce qui vous a poussé à faire cette demande. Un gros travail depuis plus d'un an. Un gros travail de profondeur, je vais dire, qui a mené à une très grosse remise en question et un très gros travail. D'accord. Qui a fait évoluer énormément de choses, autant au niveau sensitif que visuel, que cognitif, enfin voilà, sur tous les points. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que je suis suffisamment solide pour pouvoir entendre et voir beaucoup plus. D'accord. Pour aller encore plus loin. D'accord, donc c'est une étape supplémentaire. Exactement. D'accord, ok, très bien. Bien, alors vous êtes prête, Linda, on y va? Oui, allez-y. Alors, il y a une vie, il y a deux vies aujourd'hui, Okay. Parce que je prends ce qui me donne. Moi, je ne choisis pas, je le répète, pour ceux qui nous écoutent et qui se demanderaient, voilà. Ce n'est pas au tarif. La vie, c'est il y a un tarif global et s'il y a 3 vies, 4 vies, 5 vies ou s'il n'y en a pas, eh bien, bon, s'il n'y en a pas, je rembourse. Mais, voilà, je ne peux pas présumer des vies qui vont m'être données. Donc là, il y en a deux. Alors, j'ai envie de dire qu'il y en a une assez longue où on vous explique les choses et une deuxième où il y a quelques bribes d'informations. D'accord. Alors, la première vie, on me dit tout de suite Égypte ancienne. Donc, je m'en doutais. Bon, donc très bien. On me dit que c'est la période alors j'ai du mal à le dire, des Ptolémées. Ouais. Bon. Je crois savoir que la période des Ptolémées, c'est la période la plus récente vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que c'est, vous savez, Cléopâtre, voilà, c'est... Tout à fait, mais ça résonne, donc... Oui. Ah d'accord, ok, d'accord. Vous êtes une jeune fille, vous avez 16 ans, et vous êtes au service d'une femme qui est très importante, qui a un grand statut. On me dit que votre mère était déjà à son service. D'accord ? Donc vous êtes née dans cette famille. C'est juste pour que vous sachiez que vous n'avez pas été mise là comme ça. Vous êtes vraiment née dans cette famille. On me donne votre prénom. C'est Nefti. Alors, voilà. Alors vous me direz après, après la lecture, pourquoi voilà, vous rigolez un petit peu. Vous êtes une enfant illégitime. C'est-à-dire que le mari de la femme qui vous emploie, le mari de cette femme-là qui est importante, à qui vous êtes, pour laquelle vous êtes au service, eh bien, il a abusé de votre mère qui est tombée enceinte. Et donc vous êtes née. D'accord ? Ouais. Votre mère, elle aime cet homme. Alors, bien évidemment, elle aussi, elle est au service de cette famille. Elle n'a pas un grand statut. Mais cependant, on me montre qu'il y a un lien très fort entre elle et cet homme. Et vous n'êtes au courant de absolument rien. Donc, vous avez 16 ans quand même. Donc, bon, c'est long. D'accord ? Tout à fait. Pourtant, votre entourage le sait, c'est-à-dire votre entourage, votre mère, bien évidemment, le père, bien évidemment, mais aussi, j'ai envie de dire, la femme de votre père le sait également, et tout l'entourage proche. Donc c'est su. Je pense qu'à l'époque, de ce qu'on me fait comprendre, c'est assez courant. Donc c'est pas non plus une affaire d'État, si vous voulez. Mais voilà, vous, le point de chute, c'est que vous ne le savez pas. D'accord ? Ouais, ça n'empêche pas de le ressentir. Voilà. Alors là, je vous vois, donc je vais vous décrire. Vous êtes petite en taille, pas très grande, menue, les cheveux courts, noirs, et vous avez de jolis yeux vert bouteille, alors un vert pas très clair, mais un vert pas
pas non plus très sombre, vert bouteille quoi. Ce qui ressort de votre physique, c'est vos yeux qui sont en amande. Vous avez des yeux en amande. Vous portez une perruque avec une grosse frange pleine de nattes et de perles. Vous savez comme on peut voir les perruques, très lourdes. En fait, c'est très lourd. Voilà. Vous avez grandi au sein de cette famille sans vous poser de questions. Vous avez un rapport de force avec la maîtresse de maison, forcément, qui vous maltraite. Alors, vous êtes à son service, c'est-à-dire que je vous vois, vous vous occupez essentiellement. Alors, je ne sais pas comment c'était fait à l'époque, mais en tout cas, de ce qu'on me montre, c'est que vous vous occupez de son linge, de ses tenues. Voilà, vous êtes censé les laver, revenir avec les tenues propres, vous rangez son linge, etc. C'est la tâche qui vous est confiée. D'accord. Et en fait, donc, vous la voyez très souvent. Vous n'êtes pas aux cuisines, par exemple. Oui, j'ai souvent affaire à elle. Exactement, voilà. Donc, elle vous maltraite. Elle vous rabroue, elle est condescendante avec vous. Alors, elle vous maltraite pas physiquement, mais par contre verbalement. Et elle ne veut... Psychologiquement, Oui, tout à fait. Et elle ne veut aucun rapport avec vous, quoi. Alors, vous, forcément, vous vous posez des questions et vous vous demandez pourquoi c'est comme ça. Alors, vous avez un caractère, on me dit, plutôt enjoué, et vous mettez souvent ça sur le compte de son mauvais caractère à elle. En fait, vous n'allez pas plus loin. Vous êtes assez, on va dire, naïve. D'accord ? Vous voyez que votre mère évite souvent que vous ayez des contacts avec elle. Si elle peut le faire à votre place, elle va le faire à votre place. Et ça vous met quand même la puce à l'oreille. D'accord ? Vous vous demandez pourquoi votre mère veut tant faire vos tâches à votre place, en fait. Donc votre père ne veut aucun contact avec vous. Il vous tolère, d'accord ? Mais voilà, c'est tout. En revanche, vous fréquentez les autres enfants de la fratrie, de la famille, avec qui vous vous entendez très très bien. Bien évidemment, vous avez toujours le statut, on va dire, sans préjugés, mais j'ai pas d'autre mot, inférieur. Mais voilà, vous jouez quand même avec les plus petits. Quand vous étiez petite, vous jouez avec les plus petits, etc. Vous êtes mélangés, on va dire. D'accord ? Alors, et sans indiscrétion, est-ce que vous avez le nombre d'enfants ? Je pense 6. D'accord, vous me direz après. Alors, cet homme, lui, votre père, donc, dans cette vie de Nephti, n'aime pas votre mère. Il n'y a pas de sentiment amoureux. D'accord ? Mais il a un certain quand même respect pour elle, car elle est toute dévouée, déjà. Et elle a toujours gardé le silence, et elle a su rester discrète, on me dit. Donc, pour ça, il est très respectueux de son comportement, en fait. Mais il n'y a pas de sentiment vraiment d'amour. D'accord. Alors, il va y avoir un accident qui va se produire, dans lequel votre père va prendre... je pense que votre père a un statut assez important. Alors, je le vois avec des chars. Je me demande s'il n'est pas militaire ou voilà, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ce qui me vient aussi. C'est ce qui vous vient aussi. Bon. Donc voilà, donc militaire, enfin quelque chose qui a à voir avec la guerre, le combat, etc. Et je le vois, il est seul avec des chevaux et il va se prendre une ruade de chevaux, c'est-à-dire qu'un cheval va s'emballer et va lui donner des coups de sabot sur lui, en fait, dans sa tête, etc. Et il se retrouve seul par terre, presque sans connaissance, enfin il est vraiment pas bien. Et vous allez assister à cet accident, vous arrivez là comme ça, et vous allez lui porter secours. Vous allez donc le sauver. D'accord ? Oui. Et
Donc cet homme s'en remet, etc. Les secours arrivent, enfin bon, bref, voilà, moi je vois l'homme qui va bien, mais il a complètement changé son attitude envers vous et ça a bousculé un petit peu ses valeurs et il va vouloir vous redonner votre place. Oula. Oui, il va vouloir vous légitimer. Et alors ils m'ont fait vraiment souligner ce mot, légitimer. Et il va vouloir vous donner un rang social et familial. Il veut vous redonner votre place. Et il fait comme un espèce de coming out, hein, on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il révèle toute la vérité à toute la famille. Il ne veut plus être dans le secret. Voilà, il veut plus de mensonges, il veut plus de secrets. Alors bien évidemment, votre mère, elle est ravie. Vous tombez complètement dénu et vous êtes un peu mal à l'aise avec ça, parce que c'est quand même compliqué pour vous, au bout de 16 ans, de vous dire une chose pareille. Mais en même temps, comme vous me le disiez très très bien en début de lecture, je pense que inconsciemment, vous saviez qu'il y avait un lien particulier avec cet homme quand même. Oui. Hein? Alors, tout le monde prend la nouvelle plutôt bien. Ça dérange personne parce que vous avez été élevé dans cette famille et que c'est assez courant comme pratique, j'ai envie de dire, hein, que les hommes importants aient des maîtresses, voilà, et qu'ils aient des enfants illégitimes. C'est pas non plus, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas une affaire d'État. Donc tout le monde prend assez ça correctement, bien, sauf la mère. Alors elle, par contre, ça passe pas du tout. Sauf sa mère à lui? Non, la femme de cet homme. Ah d'accord, ok. Voilà. Les intérêts et le statut des autres enfants ne sont pas en danger, mais elle se sent humiliée d'avoir été trompée. Donc c'est son ego, hein, qui va être plus fort. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on rentre dans la deuxième partie de la lecture où forcément ça va se gâter un petit peu. Bah oui, je me doute. Voilà. Alors, elle tente de raisonner votre père, donc son mari, avec toutes les... Comment on va dire ? Elle y met tout son cœur. Hein. Elle veut vraiment le persuader que c'est une mauvaise chose de faire ça. Mais lui reste complètement campé sur ses positions. Et j'ai même envie de vous dire que, comme il n'a pas d'affection pour votre mère, il n'en a pas non plus pour sa femme. Voilà. Vous voyez, c'est un homme qui n'est pas dans l'affectif. Oui. Voilà. Oui, mais ça parle beaucoup. D'accord. Alors, elle ravale sa colère, mais elle la ravale pas tant que ça parce qu'elle fomente quelque chose, un coup, c'est-à-dire qu'elle va y décider de vous tuer. Donc, elle n'est pas... cette femme, elle n'est pas, on va dire, très... elle n'aurait jamais pensé à ça, si vous voulez. Mais là, elle se sent comme si, on me montre, comme si elle était contre un mur et elle ne peut plus avancer. C'est plus possible pour elle. Donc, elle se sent quelque part forcée de le faire. Et elle ne sait pas comment le faire. Donc, elle est un peu mal à l'aise avec ça. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, elle attend le bon moment. Et un jour, vous êtes seul avec elle. Vous faites le linge toujours, voilà, vous n'avez pas quitté votre emploi ni rien du tout. Vous faites son linge et tout. Et je vois une grande pièce, assez... il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de... Il y a des murs, bien entendu, mais il n'y a pas de fenêtres, il n'y a rien, c'est des balcons. C'est très sombre, hein. Oui, voilà. C'est quelque chose de très ouvert. Et il y a un espèce de balcon, moi j'appellerais ça comme ça, c'est pas forcément un balcon de ce que je vois, mais pour vous expliquer, il y a un balcon et en fait vous êtes proche du balcon pour plier du linge, je sais pas ce que vous faites, et elle en fait elle vous pousse par-dessus le balcon. D'accord. Donc vous tombez de très haut, et alors la fin de l'histoire c'est que vous allez survivre. Alors, en général, dans les lectures, les gens meurent. Mais là, pas du tout. Vous survivez, mais vous allez rester handicapé. Oula. C'est-à-dire que vous ne marchez plus.
je pense qu'on me montre qu'il y a quelque chose de la colonne vertébrale qui s'est brisée. Et je pense qu'à l'époque, on n'était pas capable de réparer, même déjà maintenant, c'est des fois difficile. Donc en fait, vous ne pouvez plus marcher. Mais vous avez toute votre tête, hein, par contre. Hein. Ouais. Alors, vous n'allez jamais révéler la vérité. Vous allez faire passer ça pour un accident. Donc vous couvrez cette femme. C'est ça le... En fait, mais ça correspond tout à fait à l'état d'esprit dans cette vie-ci. Bon, très bien. D'accord. Donc vous n'allez pas révéler la vérité et même si votre vie, vous savez qu'elle est complètement fichue, hein, pour le coup. Donc vous n'allez pas avoir d'enfants, vous n'allez pas avoir de vie sociale correcte, etc. Mais vous gardez le secret, mais vous allez cultiver et faire monter une haine et une colère toute votre vie durant. C'est-à-dire que vous avez fait ce choix, vous vous y tenez, mais par contre, vous n'arrivez pas à ne pas être en colère et à ne pas lui en vouloir, mais j'ai envie de dire au plus profond de vous, sans le faire savoir à quiconque. Hein. Même votre mère n'est pas au courant. Ah oui, c'est moi qui me détruis, ouais, tout à fait. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui est exactement de l'autodestruction. Ouais. Alors voilà Linda pour cette première lecture. Oui. Alors, c'est déjà pas mal. Oui, voilà. Le fait qu'elle soit enregistrée aussi va vous permettre de réécouter tranquillement aussi, peut-être à froid, parce que là c'est à chaud, hein, et donc ça va, vous aurez certainement une autre deuxième lecture. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses déjà qui résonnent en fait. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième vie, on me montre l'époque, c'est une vie du Moyen-Âge, on me donne le siècle. C'est 1100 après Jésus-Christ. D'accord. Ok. Alors là, vous êtes... alors c'est assez court, mais on me donne quand même pas mal de précisions. Vous êtes une soignante dans un couvent. Donc vous êtes vous-même, je sais pas comment on pourrait dire, une sœur, une nonne. Enfin voilà, vous appartenez au couvent en tout cas. Hein, voilà, vous avez fait ce choix. Mais vous êtes soignante, c'est-à-dire que vous soignez les gens. Et je vous vois travailler avec des herbes et des onguents. On me dit onguents. Je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un onguent, mais je suppose que c'est une mixture de plein de choses pour soigner. Oui. D'accord ? Ouais. Donc vous êtes à nouveau une femme. On me donne votre prénom. Alors, je ne connaissais pas. Vous vous appelez Ondine. Moi, oui, je l'ai écrit O-N-D-I-N-E, Ondine. Vous êtes issue d'une famille de nobles, vous êtes issue d'une famille d'un grand seigneur. Et vous avez fait le choix de vous dévouer aux autres, au grand désespoir de votre famille, parce qu'on m'explique que vous êtes la seule fille de cette union, et donc l'héritière du domaine. Il n'y a pas d'autre issue pour vos parents de léguer leur patrimoine. D'accord, donc je suis fille unique en fait. Oui, vous êtes fille unique. D'accord. Et vous refusez ce statut et l'héritage, préférant vous consacrer au service des malades qui viennent au couvent. Je pense que c'est moi je dis couvent, mais on m'a pas donné le mot, hein, mais je vois comme un cloître. C'est peut-être un cloître. C'est le mot qu'on me donne là maintenant. Alors je sais pas, il faudrait faire des recherches. C'est un endroit où il y a des religieux et religieuses pour le coup, puisque là je ne vois que des femmes, mais c'est un endroit où on soigne. C'est pas un endroit dédié à la prière, voyez. Voilà. Est-ce que vous avez un lieu, c'est-à-dire la France, un pays étranger? Je suis en train de demander. Alors, moi je vois, on me donne des montagnes. On me donne des montagnes et on me dit les Alpes. Donc c'est vers les Alpes. Donc c'est en France. Ouais. Ok. Les Alpes. J'ai l'impression que c'est quand même frontalier avec l'Italie. Tout à fait, mais j'ai des origines italiennes.
D'accord. Alors, parce que j'ai l'impression, voilà, que c'est pas très loin de l'Italie, vous voyez? Oui, oui. Voilà. Ça me parle, mais ma famille est originaire justement de la frontière italienne et française. Ah d'accord. Bon comme ça, voilà. Donc voilà pour cette deuxième lecture qui est, je m'excuse, très courte, mais on ne m'a pas donné autre chose. Mais je crois que la chose commune avec la première vie, c'est cette histoire de légitimité, encore. Puisque là, vous refusez ce qui vous revient, en fait. Vous voyez ? Oui, après, c'est vrai que ça rejoint, j'ai envie de dire, 3 mots qui sont perpétuels dans ma vie. Oui. Le rejet, l'abandon et le sacrifice. Eh oui. Alors, ça fait partie des 5 blessures de l'âme, forcément. Hein. Voilà. Mais voilà. Alors, si vous voulez bien, Linda, on va arrêter parce que là, c'est l'heure du débriefing. Donc, on va faire ça en off. Et moi, je vais arrêter l'enregistrement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.